Master quand même, c'est remonté récemment, ça date de 3 GM, ça joue bien. Ça joue bien, ah, ça joue cheesy mais ça joue bien. Ça joue sacrément bien, mais même Ponf du coup qui est remonté en diamant, peut-être a-t-il utilisé du trick pour aller sniper Marine Lord et lui faire mal à la chaîne en laser. Peut-être Ponf est-il un de ces gens qui font perdre 24 points à chaque fois qu'ils jouent un gemme. Dans la plus grande hype, on ne sait pas en tout cas, mais il y a le petit cadre diamant qui est là et qui monte un niveau où l'arnaque est possible. C'est-à-dire si tu te retrouves à jouer un gold, tu te dis bon, si c'est un vrai gold, je fais ce que je veux et je gagne à la fin. C'est ça. Diamant, un banning bust est arrivé suffisamment rapidement, un push ravageur, un Nidus, hein, on n'en parle pas assez de ce Nidus, hein, indestructible jusqu'au moment où il sort de terre. Je ne sais pas où est-ce que David Kim est allé chercher cette idée, mais il y a vraiment du craquage total. Et voilà, un amateur de la race Zerg, vous le voyez à l'écran, Yogo qui sera un de nos premiers joueurs à affronter Christophe. C'est le premier match de cette soirée au GSL, groupe Funka. On le voit à l'écran, il est content, il fait un petit big up. Yogo, c'est quand même l'homme qui, quand il ne casse pas ou ne joue pas à StarCraft 2, fait quoi? Il coud des peluches StarCraft 2. Genre StarCraft. À la nuit, StarCraft. Je vois pas comment il peut rêver d'autre chose que StarCraft en faisant StarCraft toute la journée. Mais apparemment, en fait, quand il dort, il parle et il dit Adept, War Prism, il gueule des trucs comme ça lui arrive. Chargelotte Archon, il aime pas trop ça. Et du coup, Yogo qui commence directement sur un PVZ, sa race. La race qu'il déteste le plus, le PVZ, c'est le match-up qui l'emmerde. Ouais, le match-up qui l'emmerde contre quelqu'un. C'est absolument pas comment Kleckner, Chris joue. À voir maintenant si Chris lui est au courant de ce que n'aime pas Yogo, parce que là c'est le match qui peut te mettre une grosse baffe. Même si tu le gagnes, mais si tu en chies quand tu t'appelles Yogo, que t'es 80e GM, voire 50e GM quand t'es en forme, contre le mec qui a fait 200 games pour la première fois depuis 3 ans et qui repasse tout juste Master, bah ça te met pas en confiance sur ton niveau. Donc mon bon Yogo, on s'attend à une raclée de ta part tout simplement. C'est ça, en fait pour être tranquille pour Yogo, effectivement il faudrait gagner ce BO3 de la manière la plus convaincante possible, mais on va voir si ça va être possible. Justement, on a des cartes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une carte qui a été utilisée d'entrée, ça? Ok, donc d'entrée de jeu, pour ceux qui n'ont pas suivi l'OGSL, vous avez 3 cartes en entrée. Vous avez la carte random, vous avez la carte Archon, vous appelez un copain pour vous aider. Et la 3e, c'est le recover, que tout le monde oublie. Grosso modo, vous venez de prendre une fight complètement pérave, vous voulez revenir 30 secondes en avant. Eh bien, dans le passé, pour refaire cette fight. Exactement, le recover qui peut être très utile. Le problème, c'est que pour l'instant, personne n'a eu la présence d'esprit de l'utiliser, quelque chose d'entièrement inhabituel. Et j'avoue que quand t'es en jeu, tout le monde enclenche le mode autopilote. C'est ça. Pour être assez honnête, le seul mec qui l'a utilisé bien, c'est Anos pendant l'OGSL 1, dans un TVT contre moi, où il a pris la pire fight de tous les temps en mecha. Moi, j'étais en 360 degrés, l'espèce de complet écrasage de tronche. Et il a fait ce recover qui était très bien. Et là, vous le comprenez d'entrée. Alors, on a Moussouka qui vous dit « Je vous suis et c'est depuis le début et c'est toujours aussi fat. » Merci. Merci à toi, Moussouka. D'entrée de jeu, Christophe sait qu'il y a quelque chose à faire. Si on embrouille un peu le Yogo, il envoie la carte random. Et là, je pense que l'homme le plus heureux dans cette pièce, c'est toi. Oui. Ce qui veut dire... Parce qu'on pouvait se diriger vers un groupe, en fait, quand t'as un ultra favori. Le mec passe au travers, personne ne pense peut le battre, tu gardes tes cartes. Là, Christophe est là. Mais non, ce mec-là... Ce petit Zerg là, à lunettes, avec des bras musclés qui a l'air mignon quand il est en Marcel. Mais je l'éclate, moi. C'est ça qui attend Yogo, tout simplement, c'est de se faire éclater par son premier match par Christophe. Et si ça arrive, ce groupe va devenir d'autant plus gros que tout sera possible. Alors, pour être tout à fait honnête, il y a eu une discussion sur le fait que, normalement, les cartes ne seraient pas utilisées l'un contre l'autre entre Christophe et moi. Ça a été dit. Ça a été balancé, je suis désolé, il y a une alliance qui a été faite. Ça fait 10 ans qu'on joue l'un contre l'autre, et si Christophe ou moi, on se battait mutuellement avec des cartes complètement pétées qui rentreraient le BO3 un peu plus aléatoire, on se sentirait mal. Puis tu perds les bragging rights à la maison, pour le coup. Exactement. Enfin, si tu l'as battu parce qu'il était Zerg et qu'ensuite t'as fait un Archon en 2-20... D'accord, ok. Donc effectivement, on a préféré faire un peu ce duel, du coup, ce duel de l'honneur sans utiliser carte. Par contre, on n'a rien dit contre Yogo, et visiblement, d'entrée de jeu, on utilise la carte random. On a un canapé du swag qui prend des photos et qui en a rien à faire d'être sur le live. Ça fait des wads. Bonsoir Moment, bonsoir Tude. Bonjour, bonsoir. Je suis content d'être ici, voir des gros matchs, parce que quand même, poule de la mort, c'est vrai que on ne sait pas qui va vraiment passer. Est-ce que ça sera Christophe? Est-ce que ça sera Funka? Est-ce que ce sera Yogo? Il ne faut pas oublier que, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, tu as battu Pouilleux en leader, non, Funka? Oui, effectivement. Et sur une map très imba pour Zerg en plus, donc c'est dire si Pouilleux est nul. Il y a un joueur de League of Legends qui va jouer ce soir qui vient d'arriver. Ah bon, je joue ce soir? Je sais pas s'il joue ce soir. Mais attends,
Il joue, non? Il joue, Chips et Noix, Moi non? ce soir j'ai Donjon et Jambon. Hein. Ah non, Ouais, et non, non, Chips, je il crois était que pas au Noah ne joue courant. pas aujourd'hui. Mais il a 4 heures. Ok, alors déjà on n'aurait pas joué, on aurait gagné ce soir. Ah d'accord, ok. Voilà. Arrête maintenant. J'ai refait toute la campagne, je me sens prêt. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent dans le public que Noah aurait pu gagner une game? Il y a Ouais, des quand oui, même. j'entends des oui, c'est quoi ce délire? Bah, Non, on me dit que c'était des oui forcés apparemment. Ah, c'est des oui forcés. On a distribué des cookies, on leur a dit de dire oui. Ok. Ok, alors, la game est en train de se démarrer, désolé, on a beaucoup parlé avant de faire l'intervention sur le canapé, donc du coup on reviendra vers vous. Et là, d'entrée de Il y jeu, a intérêt. j'aimerais expliquer en fait que c'est un peu la loose pour Christophe, puisque on est obligé de donner la race quand on est tombé random, hein, quand on a pris le random. Et Yogo, comme vous pouvez le voir en bas à droite de l'écran sur Winds of Seras, avait une chance sur 3 de tomber sur sa race, et il est en Zerg. Yogo, c'est maintenant. Millennium, bien sûr. Entrée en jeu de qualité, gros cadrage de la part de Maeva. Oh la vache, il est beau. Ce sera encore plus beau quand il sera en train de pleurer après sa défaite face à ce joueur violet, Protoss de son état agressif, Kleckner. Alias Christophe, tout simplement. Que de skill. C'est ça. Et on rappelle hein, que Christophe est à l'heure actuelle en train de jouer sur mon clavier. Clavier qui a amené Lilbo en finale des WCS saison 2. Donc il y a un peu de skill dans ce clavier. On espère que ça l'aidera parce que sur le principe, pendant que Imre enlève les barres de vie parce que c'est un très bon observateur, et il enlève le mouse scroll, voilà, et il faut cliquer dessus. Et là, tu te rends compte que c'est vraiment pas ta souris. Bah tiens, il y a une pause, parfait. Qu'est-ce qui se passe, mon bon Yogo? J'espère que... Il a un problème de son apparemment, je crois. Ouais. Il a un petit problème de son, donc on va mettre ça, on va temporiser le temps que ce soit réglé. Mais c'est là où tu vois le côté aléatoire de la carte random. Pour le coup, tu as une chance sur 3. Tu peux également tomber... Il y a des gens qui offrent plus ou moins bien dans une des autres races. Et pour le coup... Mais je crois que Yogo, c'est pas son cas en fait. C'est surtout ça. en fait- On a discuté des cartes qui pourraient être efficaces. Alors oui, Archon, faut que tu aies quelqu'un vraiment de solide, mais limite, en vrai, en PVZ, le mec fait un très très bon build, ça s'est vu au préalable, tu peux battre la personne. Mais Ouais. Pouilleux contre Tude, quoi. oui, Pouilleux contre Thune par Mais exemple. imagine, t'as prévu ce truc-là contre un mec qui joue pas Zerg. Bah ouais. Mais tu t'étravaches la gueule. Mhm. Le mec, il est là, ouais, j'ai des drones, j'ai 5 ravageurs, et il y a 25 zélotes avec la charge qui arrive dans ta main. Tu seras jamais prêt sur des timings qui, là, demandent une connaissance du jeu, plus que le fait de savoir cliquer rapidement sur ton clavier et ta souris. Ça se perd pas en changeant de race. C'est ça. Maintenant, la connaissance du match-up, c'est complètement autre chose. Et c'est vrai que Yogo fait partie des gens relativement susceptibles d'être snipés. Plus Et que oui, d'autres. et je crois que Yogo, historiquement, c'est pas un mec qui a beaucoup train ses autres races, Bah, qui a c'est- beaucoup train son Terran, son Protoss. C'est simple, quand il a fait un contre Terran, il a fait du 3 Axe Reaper donc contre toutes les races, et contre, en Protoss, il a fait du Drop Disruptor dans tous les match-ups. Donc, Ah d'accord. c'est le mec, en fait, il voit un truc qui me bat dans les autres races, et il dit tiens, je vais regarder, ça a l'air drôle en plus, et je vais en faire pour m'amuser. Mais vraiment pour m'amuser. Est-ce que tout le monde fait pas ça non plus quand même? Quand tu off-race, t'as vraiment tendance à utiliser les trucs qui te rendent complètement malade. Moi je me rappelle, le moment où j'ai le plus off-race de ma carrière, je pense que c'était quand il y avait Broodlord Infestor. Je faisais des ZVT en reverse contre des Zerg qui jouaient Terran du coup. Je faisais Broodlord Infestor, je perdais pas une game, c'était incroyable. Voilà, on a tous un peu cette habitude de dire ça me fait chier quand je joue contre cette race. Viens, j'en abuse. Et je fais en sorte que, que le mec subisse un petit peu l'imbalance de l'autre côté. Alors ça veut quand même dire que Yogo a fait quand même un sacré nombre de games dans d'autres races. Bah, il a 3 comptes, mine de rien, donc à un moment, il faut les utiliser. Et ils un sont petit tous peu. masters? Ouais, ils doivent au moins diamant. Après, voilà. Aucune idée, après on n'aurait pas discuté plus de ça. Tu parles et tiens, qu'est-ce que tu fais quand t'es Terran? Je fais 3 Axe Reaper. Ouais, mais c'est nul contre Protoss. Je le fais C'est quand pas même. grave. Je le fais quand même. Je vais les un micro, c'est noob. Il y a pas de problème. Et Non puis mais c'est vrai. Là, tu sors ton Mother Core, zoom, zoom, zoom. Et ton pylône devient une arme de destruction. Pylône. On n'en parle pas assez, hein. L'arme de destruction massive. Il a été dit d'ailleurs que le gouvernement américain, quand ils sont allés en Irak, ils cherchaient des pylônes. Hein. Ils cherchaient pas du tout des têtes nucléaires ou ce genre de choses. On avait un canapé tout à l'heure pendant que Ah non, ça repart. Donc j'allais dire on allait retourner sur le canapé, mais non, la game repart. Vous vous en tapez, Ponf est rentré dans la salle. Il est là, big up. Ponf qui jouera un petit peu plus tard ce soir. On disait face qu'avec à ton clavier, Kleckner tu t'attribuais et à moi-même. beaucoup la victoire des autres. Hein. Redis-moi ça. Avec ton clavier, tu t'attribuais beaucoup la victoire des autres. Non mais mon clavier il est allé en finale avec moi qui joue aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. Mais t'inquiète, on en reparlera quand je te rusherai Ghost et Nuke, hein, ok? Très bien, numéro 4. Pardon. Mais pour le coup, effectivement, le clavier de Funka abonné de la 2ème place, c'est tout le mal C'est qu'on ça. lui souhaite. Octopus Dildo qui nous a rejoint pendant ce temps-là. On est reparti sur la game. Kleckner, comme à son habitude, Kleckner ou Christophe, hein, pour ceux qui se posent la question.
est allé scouter très tôt. C'est une des bases de son jeu sur Legacy of the Void. Il veut savoir ce qui se passe du côté de son adversaire. Ouais, et il se passe du coup qu'on a pris une hatch, un gaz et une poule assez rapide. Chez n'importe quel Zerg, on pourrait penser à un petit élévateur Zergling. Et pour le coup, c'est le truc que Yogo fait que je comprends pas d'ailleurs. Je trouve ça super fort. Je pense que c'est super bien, surtout contre quelqu'un d'un peu moins bon que toi, où tu prends l'initiative, tu mets du rythme et tu lui dis viens, on va jouer une game où tu vas être en difficulté dès le début, tu vas devoir multitask, tu vas devoir te défendre. J'aimerais vraiment qu'il exploite ce genre d'opportunité parce que ça lui coûte des drones et que si tu passes derrière en économie, combattre les adeptes devient très vite compliqué. C'est ça. Et en plus, il a une plutôt bonne gestion des adeptes parce que du coup, je vous l'ai dit, comme il a fait la majorité de ses games de training sur mon PC dans ma chambre, Christophe, je l'ai vu jouer un petit peu et c'est loin d'être dégueulasse. Et en plus, au niveau de la gestion de l'adepte, il y a de quoi faire parce qu'il a ce côté-là un peu méthodique de j'agresse en un point A, puis un point B, puis un point C en même temps avec vraiment une très bonne gestion du shift-click, chose qui est très forte, très potente en PVZ. Il nous a fait un Nexus First double gate, production d'adeptes derrière. C'est un build order tout à fait legit ce qu'il est en train de faire, le bon Kleckner. C'est ça. Et chez Yogo, on a cette fameuse troisième match qui t'empêche de vraiment utiliser ta speed, d'investir trop de minerais là-dedans pour pouvoir produire les 10-15 speedlings dont tu as besoin pour mettre la pression. Ouh là là, ça par contre, ça c'est moins legit. Qu'est-ce qu'il va Oh non. Attends. C'est un scout qui passe par l'autre Ouais, bout, par Babelwed. C'est juste la proxy Stargate la plus loin de tous les temps. Non, c'est Proxygate. Proxygate mass adepte. Tu mets Seagate là-bas. Tu sais, Ou alors tu mets Seagate là-bas. Ouais, non, mais tu caches le pentagone là-bas. Bien sûr. Ah là là. En tout cas, on a deux adeptes, on a la petite robot qui permet d'avoir le War Prism qui rendra tout ça plus efficace. Deuxième prop de sortie. Oh là là. Chris, je t'aime déjà quand tu fais des trucs comme ça. Beaucoup d'amour pour Christophe. On le rappelle, Christophe qui a utilisé sa carte aléatoire et qui a vraiment pas eu de chance puisque Yogo avait une chance sur 3 de tomber sur sa propre race et ça a été le cas. La prop qui se fait intercepter ici par le bon Yogo avec 6 Zerglings, cet Overlord qui se coûte pas grand chose, qui pourrait. Vous découvrez bien sûr la tronche des joueurs en bas à gauche, ça fait toujours plaisir, la concentration est maximale. Et les deux adeptes ici qui grattent un petit peu, la prop qui est un peu AFK. 4 adeptes, du coup je pense qu'on va attendre un deuxième timing avec le War Prism. Petite centrée ici, c'est pour une B3 ça? Un peu Tricheur. AFK. Menteur Christophe, personne n'y croit, troisième Nexus. Espèce de mytho. Et un Twilight, donc potentiellement un vrai troisième Nexus. Et en face on est dans un minimum de parano parce qu'on a fait 17 Zerglings qui face aux 4 adeptes et bientôt ce pylône en train d'être fini. Ben voilà pourquoi Saddam Hussein voulait des pylônes. Voilà. Bon, joli force flip qui attrape 3-4 Zerglings derrière. Ça, c'est la gratuité la plus totale. Ça a coûté 25 d'énergie sur un Mothership Core et 50 sur une Sentry. Voilà, très tranquillement. Attention, le pylône qui continue de taper. Attention. Le wall qui est pas ouvert, qui est pas fermé, pardon. Ceci, je pense même pas qu'ils survivent s'ils tentent de run by. Il y a moyen, Avec 4 adeptes, une Sentry. Ok, le drop adept qui est envoyé. On a posé un petit Twilight Council. Yogo qui a quand même énormément de vision sur tout ce qui se passe n'a pas vu le Twilight qui est où? Pourtant, il était pas. Ah, il est complètement dans le wall en fait. Ok. Une fois de plus, le pylône qui s'est défendu très tranquillement contre les Zerglings et le Nexus qui arrive à être envoyé. Du coup, est-ce qu'il va pouvoir le cancel? Il n'y a plus trop d'unités ici. Le pylône qui va se faire dérapper dessus. Et le Nexus, est-ce qu'on peut le tenir? Je pense que ça va tenir. Ouais, ça tient dans le même temps. On a le petit drop adept ici. Il faut générer un minimum de dommages. Pas besoin non plus de s'exciter. Voilà, gratuité dans la B3 du joueur Zerg qui n'a absolument rien ici. Et je pense que le bon plan, c'est de pas warper plus pour Kleckner qui run by ses shades. Il va sauver 3 adeptes. 2. Je crois qu'il y en a 2 qui sont derrière la B2 aussi, qui sont en train de faire un peu de dégâts. Mais le positionnement des roads quand même de Yogo qui est très très bon. On est à 41 probes contre 60 drones et ce push adept qui n'aura pas fait énormément de dégâts. Un adepte qui se fait gérer dans la B1, un adepte qui se fait gérer dans la B2. Et la menace est désormais terminée. Alors heureusement pour lui, il y a un follow-up puisque tu l'as dit, il y a un Twilight Council, il y a la robotics qui est en train de travailler. Il a fait un prisme et maintenant un immortel. 4 gates supplémentaires. Par contre, il faut lancer une upgrade sur le Twilight. Ouais, faut lancer une upgrade. Et si tu as bien compris ce qui se passe dans la tête de Yogo, tu lances la charge et tu poses une archive des Templiers, mon Kleckner. Ah voilà la charge, la hype. Mais ça c'est bien parce que Yogo pour le coup il a été ouvert face à ça. Ça fait 2 semaines qu'il dit ce build me foule la gerbe, je ne peux pas le voir. Mais attends, c'est quoi ce. Et ce push roach? Attends, là il y a peut-être un force field à mettre, le force field qui sera pas mis, c'est dommage parce que là il y a 2-3 roads qui auraient pu s'en sortir, qui auraient pu crever. Ouais, là c'est le War Prism qui est en train d'être rejoué de l'autre côté de la carte, c'est compréhensible un adepte, mais du coup ça lui a coûté sa Sentry à Kleckner. Fais attention, prends en compte le fait que dans le coin en bas à gauche il y a les caméras. Donc des fois on le voit pas sur le retour. Ah effectivement. Bien vu mon bon Funkia, voilà. C'est un peu mon métier quand même. Des petits tips. Top sync, on va se débarrasser du pylône, même pas du coup. Et il y a déjà 2 immortels, il y a la Sentry, il y a du
s'ouvrir. Là, on tente de prendre Kleckner pour un jambon, ça ne marche pas. Ouais. Mais bonne réaction aussi, ça c'est le genre de truc que tu fais quand tu ne respectes pas trop ton adversaire. Tiens, j'essaye de te manger ton Mothership Core alors qu'il y a quand même un pylône gratuit à buter. C'est Pylône ça. qui va se finir. C'est le manque de respect historique bien sûr du bon Yogo qui va faire pleuvoir la bille quand même ici et un pylône de plus qui va tomber. Du coup on supply block le joueur Protoss, big up à 4 fromages bien sûr qui rejoint la route to poutre. Attention, le surround qui aurait pu être fait, très bon force feed quand même de la part de Kleckner ici qui s'évite ça, mais par contre la pile sur les sentries ça fait très mal Imre. Ouais, ça fait très mal. Hein. Il venait de voir P4 Sentry, la moitié qui tombe au tapis et Yogo en bon ZR trouve le bouton qui permet de win une game où tu es en train de prendre l'avantage. La Spire faudra survivre jusque là puisque la charge est en train de se finir. On va chercher peut-être des disrupteurs. Et mine de rien, il y a du DPS dans cette armée. Hein. Ouais, Elle n'est pas carrément. grosse, mais il y a du DPS. Le prisme qui a réussi à s'en sortir au niveau de la B2 qui circulait au moment où il a été agressé par la queen de la main. Ici pourrait bien scouter, mais attention le surround qui est fait. Oh là là, ça pleut sur l'armée Protoss et soudainement tous les points de vie sont en train d'être découpés avec ce run by de Zergling qui va faire du dégât. Les élots de charge qui ont été warpés devant, est-ce que ça va suffire? J'ai l'impression qu'il y a un tout petit poil trop pour le bon Yogo qui va unpower probablement 2 gates. Ça fuit un petit peu partout pour Kleckner. GG. Première game pour Yogo. Première game convaincante hein, pour le coup en 7VP, assez serein. On fait des unités histoire de pas mourir, on met la pression et ça finit par rentrer le move favori avec les petits Zerglings qui viennent, qui encerclent pour permettre à la build de toucher. C'était impeccable pour Yogo dans cette première partie. Ouais, pas grand chose à dire ici puisque vous l'avez compris, il y a eu un petit écart de level et la pression qui a été mise de A à Z par Yogo et c'est très bien fait quand tu joues face à un adversaire qui est censé être moins fort que toi. Canapé d'amour, canapé du skill, canapé du talent, de la connaissance, vous êtes là? Tout à fait. En tant qu'analyste. Oui. Alors moi ce que j'aime bien c'est que le fait que vous ayez ramené 30 personnes pour voir leur humiliation en public. Et Ça, on c'est sent, beau, hein. On sent la brisure de l'homme qui n'a pas l'habitude de perdre comme ça et qui n'est pas compétiteur et qui se fêle petit à petit. On sent son âme voler en éclats un peu à Kleckner. Mais je te rassure, mon bon doigt, StarCraft, ton âme elle se fend à chaque défaite, donc au bout de quelques games en ladder, t'as l'habitude de la pression. C'est ça. Alors, il y a un Ponf qui fait partie de ce groupe, on sait pas trop pourquoi, mais Oui. il est bien là. Eh bien, tout simplement pour t'apprendre à jouer, Funka. En tout cas, l'humilité. T'apprends l'humilité. Tu dois faire attention. En tout cas, Mais bien avant sûr. que tu me pètes 2-0, évidemment. Je serrerai les Non, bah écoute, un Yogo au taquet. Après, Cleaner, dommage, il est normalement plus fourbe et plus efficace sur ses drops adeptes. Et normalement, repart avec plus de drones. Là, Ouais, mais là tu fais référence à une game qu'il a joué contre toi, non? non, c'est arrête de taunt, ça ne sert à rien. C'est vraiment puéril, Funka. Tu es puéril. Non, c'est que ça fait partie de ses strats et que je pense que c'est là, il a droppé adepte. Et la phase B3 aussi, hein, Cleaner, on est greedy chez Cleaner. Hein. Genre, on aime bien la B3 rapide et si le drop adepte marche pas, eh bien, il y a un adage qui dit adepte dans le puits, B3 sur le toit, bien sûr. On dirait presque une citation de Midas Touch. Ouais, oh l'enfoiré. C'est bas ce que tu viens de faire. Mais tu sais ce qui est bas aussi, c'est alors je sais pas, c'est d'allier ces jokers. Moi je dois dire qu'il y a quelque chose qui m'a un peu marqué, c'est que toi, Funka et Christophe, vous vous êtes dit que vous alliez pas utiliser vos jokers mutuellement. L'un contre l'autre, Mais non. est-ce que du coup c'est pas un peu injuste pour Yogo Si. et Ponf? Quelle est ta réaction? Ah mais il y aura pas de joker Funka contre Ponf, hein. Soyons clairs. S'il y a des jokers, il y aura des jokers contre Yogo. Hein. Yogo, il va passer une bonne soirée aujourd'hui. Yogo, il va jouer. Bah, en C'est même temps, pas, il c'est pas prend un totalement random, il fair joue pour lui quoi. Mais alors, est-ce qu'on est sur une compétition fair? Bah Est-ce oui, que bien ça- sûr. Moi, je vote élimination de Funka. Qui vote? Allez. Eh hop. ben, Funka, Tiens. Je vous rappelle, c'était démocratique. je hein. vous vois Les d'ici, gens les gars. ont voté. Allez, oust. Il n'y a eu vous vois ici. aucune influence. Ils sont littéralement à 2,50 m, je les vois lever la main, Vas-y, ils la se Real retournent avec un petit sourire genre... Coupe son micro. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans 2 minutes, Funka il dit à Rambo, va chercher la calache. Hein. Oui, voilà. Saurez-vous, je courrais là. C'est ça, non mais... Aïe. Deuxième game, il n'y a pas eu de joker envoyé ni d'un côté ni de l'autre. Le random a été balancé aux toilettes, comme on dit, puisque le random n'aura pas servi à foutre Yogo dans une autre race que Zerg. On espère que sur la deuxième, ça va mieux se passer pour Kleckner parce que en vertical sur ses races, il s'est fait bourrer et étonnamment, Ponf a mis le nez sur quelque chose. Prendre cette phase B3 face à un joueur que tu n'arrives pas à maintenir dans sa base, ça se punit très vite. Ouais, c'est ça, d'autant plus qu'on a essayé de la prendre la phase B3, mais elle n'avait pas été si rapide que ça parce que la pression exercée par ce joueur bleu, Zerg. Millennium, il faut le rappeler, c'est quand même l'ennemi, c'est comme l'allemand, tu vois. Millennium, c'est pareil. C'est ça.
C'est l'ennemi, c'est l'étranger qui vient d'au-delà des contrées lointaines au dehors du périph'. Il s'agit de Yogo. Oh, il est concentré. Regardez ça. Et en haut à droite pour la team au GTV, bien sûr, c'est notre underdog. Il s'appelle Kleckner, Protoss Violet. Voilà. Ce niveau de production, c'est quand tu te rends compte que les WSS auraient bien dû être faits en studio ici. C'est ça. Vous auriez Deux joueurs au donné milieu de les nulle part. WSS à O Gaming, les gars. Hein. Ça se serait mieux passé. Hein. Il y aurait eu plus de hype. Et une fois de plus, on est sur un Nexus First de la part de Kleckner avec un scout à la prop. Pour l'instant, c'est un bis repetita de la game numéro 1. Ouais, exactement, un même build order de deux côtés. Et je pense à Kleckner, du coup, Chris, d'être plus décisif, d'être plus incisif, de soit rentrer dans l'art, soit se décomplexer. Genre, tu le fais, mais à poil ton troisième Nexus. Une gate, un adepte, un MSC, je pose 2 pylônes et un Nexus, je prie que les 2 pylônes sont finis. Ah, c'est bon, tu peux plus rien faire. Oui, C'est ça. c'est ça. Et là, tu fais 60 probes plus vite que le Zerg ne fait ses 60 drones, mais l'espèce d'entre-deux, c'est très très bien pour jouer solide, c'est vachement moins intéressant quand tu joues un joueur meilleur que toi, tout simplement, où faut accepter de prendre des risques, ce qui peut se traduire par des loses très très débiles. Alors, par exemple, est-ce que là, on n'a pas déjà le début de lecture? Alors, pendant qu'on a Orion SC2, je crois, et Vénus Pedica qui ont rejoint la Road to Put, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci de votre fidélité. Ça fait très très chaud au cœur. 2545 subs ici. Est-ce qu'on n'a pas un début de variété un petit peu dans ce que nous propose Kleckner? Il n'y a qu'une seule gate, ce coup-ci, Ouais, il y a qui qu'une nous met seule. en lumière. C'est ça, et ça va être dur à lire, hein, puisque rien n'empêcherait la deuxième gate d'être planquée à côté du deuxième pylône. Inutile de dire que cet over doit faire un long trajet, et malheureusement le pylône t'attaque. Et quand tu as la vitesse d'un overlord, t'es un peu, je sais pas, disons un canard obèse qui se fait pourchasser par un chasseur. C'est ça exactement. Pour ceux qui ont joué à Duck Hunt, en fait, c'est un petit peu pareil. Un petit overlord qui passe, piou piou, c'est terminé. Et du coup, on va accélérer la technologie. Et cette technologie qui a été choisie par Kleckner, c'est la Stargate. Quand on répond par une troisième base côté Yogo, Stalker en prod ou ce Zergling, il pourrait complètement rentrer dans la main. Hein. Le Zergling qui pouvait finir le grand tour, puisque voilà, on s'est décomplexé, pas de Mothership Core, on fait un Stalker. Oh là, il va rentrer. Non, Ah, il va rentrer. incident. Aïe, ce Zergling a des yeux. Ce Zergling va tout simplement tweeter l'information que cette Stargate a été posée. Et ça, c'est déjà un très très bon pick-up pour Yogo. Et c'est là qu'on voit nécessairement, Yogo il est actif, il est en train de se développer, il fait des queens, il fait des overlords, des drones, etc. Mais ces deux Zerglings, ils sont mobiles, ils vont chercher l'info et ils voient que cette porte elle est grande ouverte et que par conséquent, on va pouvoir obtenir l'information. Très très bien joué par Yogo. Ceci dit, vu qu'on part Phoenix, c'est moins la catastrophe que ça, puisque le Phoenix va être révélé très très rapidement en partant à la chasse à l'Overlord. Et Yogo, dans tous les cas, aurait eu l'information relativement rapide. Donc il y a des Phoenix, que fait ce Phoenix? Voilà, il y en a un ici, facile à se débarrasser, il y en a un autre, faut savoir, qui traîne par là, cet over, et le faire, la preuve qui est revenue, qui a scouté notamment la prise de gaz, confirmer qu'on y va doucement. Hein. Il y en a 2000 de base, t'en as miné 100 rapidement pour ta speed, et ensuite tu as attendu un petit peu pour miner les 100 suivants. Pas de quoi s'inquiéter. Je me demande comment on s'y prend. Ok, troisième Nexus. J'allais dire que moi du fait un all-in Adept Phoenix. Je suis à peu près sûr que c'est viable ce genre de... Ouais, si, ça a fonctionné, ça s'est vu. Alors attention quand même, cet Overlord là qui est complètement parqué au-dessus du Nexus, il va falloir s'en débarrasser. Le shift à click qui a été fait. Oula, 5 Overlord. Bon, il était supply block. 7 Overlord. Attends, mais il en a fait combien? Il vient de faire 7 C'est qui Overlord. qui nous a fait ça la dernière fois? Parce qu'un joueur pro à qui c'est arrivé, ce genre d'incident. Ouais, Ok. mais est-ce Ouais. qu'on est sur un incident ou est-ce qu'on... Non mais il n'y a même pas de roach warrant. Qu'est-ce qu'il est en train de Ah faire? oui, non, là c'est le fameux, j'ai 52 pop libres avec des links, cet adepte qui sera dépassé d'un seul drone, robot rajouté derrière. Deuxième Stargate aussi, le style double Stargate Phoenix plébiscité notamment par le proto allemand Showtime. Et le pire c'est qu'il a eu raison de faire tous ces overs, parce qu'il s'en fait ramasser un sacré nombre sur la carte, ça va être le troisième qui décède. Pour quelqu'un qui a pris l'information tôt sur une Stargate, ça fait un peu beaucoup. C'est vrai qu'il aurait pu backer un petit peu mieux ses Overlords, le bon Yogo. Attention. Alors, du coup, on a Attention. double Stargate ici. Non mais il y a un pilote. Ok. Easy pilote, non? Il a fait son Mothership. Ouais, il arrive, le Mothership, ça va coûter Alors la vie de attention, ce Stalker. F-click. Voilà, tu prends un Stalker et tu donnes des grilles. Voilà. On a une deuxième Stargate qui s'est terminée et pour l'instant un seul Phoenix en production. Attention à ça là, il y a deux Stargates, il faut s'en occuper, il faut les utiliser tout simplement. D'autant qu'il a l'air sourd Kleckner, hein. Il a 500 de gaz, il a Attends. le compte de minerai qui va C'est bien. marrant, oui. Il n'y a pas une seule sport. Il n'y a pas de sport.
Il n'y a pas de sport pour le moment. Et attends, mais Yogo est en train il de perd faire les pédales. full drone, full over. À un moment donné, tu dois être puni, Yogo. Ah mais non, il perd pas les pédales, c'est juste que, ok, c'est le style Il de a Yogo. pété, Je savais pas qu'il faisait ça contre Protoss aussi. Oh la vache. Yogo, il a une théorie, c'est qu'il prend des hatches. D'accord. Sûr. En gros, je prends des hatches et ce qui compte, c'est mes drones. Le problème, c'est que là, il perd pas ses hatches. Si tu perds ta BC1, au fond, tu t'en fous un peu. Mais si tu perds les 20 drones qui sont dessus, là, t'as perdu un vrai investissement en argent et en Attention, large. Link sur la B3. Link sur la B3. Moi. À nouveau un pylône qui vient faire la police très tranquillement. Il a déjà 4 kills ce pylône. 5. Est-ce que ça valait vraiment la peine de dire ça? C'est vrai. C'est Non, vrai. non, je rigole. Non, mais t'as raison, t'as raison. Voilà le pylône qui se défend bien, c'est dommage qu'on voie pas le nombre de kills. Je crois qu'il en a chopé 6. Eh, mine de rien, là, ça commence à monter aussi. hein. Ouais, on est à 9 drones tombés. Alors, le truc, là, tu vois, c'est ça qui me dérange. Et c'est une des problématiques, je trouve, macro sur lequel il peut y avoir pour le problème chez Clickner. Il y a 2 Stargates qui n'ont pas produit depuis X minutes. Il n'y a que 5 Phoenix. Les 2 sont chrono-boostés et ne produisent rien. C'est quand même dommage parce que là, des Phoenix, il pourrait y en avoir 10, il pourrait y en avoir 12. Peut-être même 14, j'en sais rien. C'est ça, ça mais avait été l'embrouille, parfaitement produit. c'est que la sport, c'est vachement bien, mais il y a rien pour gérer ces 4 adeptes. Lol. Et alors, avec tes couilles, Lol. va falloir faire un grand tour, passer hors du crypt. Mais il n'y a pas d'unique surtout. Mais oui, Obligé de fuir avec ses drones. et Spire contre un mec qui a déjà 5 Phoenix, donc c'est déjà pas mal, et surtout double Stargate. Là, pour le coup, les 5 Phoenix, dans un instant, ils sont 16. Oh là, Yogo. carnage de drone, faut limite cancel les shades là, je sais pas où est-ce qu'il va. Oh là là, il va se faire sortir avec les clings, dommage, très mauvaise prise de décision ici. Le Hamove, allez c'est parti, il va essayer de se débarrasser quand même de quelques Zerglings, mais il aurait peut-être été mieux de défendre tout simplement et de détruire les drones au niveau de la B4. En fait, il a coûté la B5 d'ailleurs. non, mais voilà, tu vois la Ouais, c'est un oui, vrai macro hatch chez Yogo. C'est dommage parce que là, les 10 adeptes, ils étaient juste pas gérables par Yogo s'ils étaient mis au milieu de la ligne de minerai. On s'empare d'un Phoenix supplémentaire, on fait des disrupteurs. Yogo qui part sur des cafards au dernier Il y a moment. des adeptes dans la B2, dans la naturelle. Ouais. Ah, Prisme qu'on a raté. Cancel de la shade. Attention, 73 probes à 57. Non, mais- Qu'est-ce qui se passe? La Regarde. hype est là. Regarde le nombre de drones tués. Ouais, 31 depuis le début de cette partie, et il n'y a que du Gling, il y a du Gling sans upgrade contre de l'Adept, alors certes sans upgrade également, mais figurez-vous que ça fait plutôt pas mal de dégâts contre Light, on a Disrupteur, le switch Muta il est loin d'être là, sachant qu'en plus on a bien mentionné le fait que contre double Stargate ça risquerait de pas être très efficace. C'est ça, parce que J'aime bien la position de Kleckner là. ouais, il a pas de thune Yogo, il va perdre il va prendre 40 drones déjà. En 8 minutes 20, un joueur GM qui a piqué quasiment dans le top 30 sur la fin de soir vient de perdre 40 drones. Contre quelqu'un qui a repris le jeu il y a 2 mois, c'est ça? À peu près. Et on a déjà les encouragements de Pompistador, bien sûr, pour Kleckner. D'ailleurs, encore une fois, on a un public. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour l'underdog Kleckner? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour Yogo? C'est super, je sais pas, c'est 50-50, j'arrive pas trop à dire. C'est vrai, il y a des gens qui ont envie d'être pour les gagnants, j'ai l'impression. Ouais, ou d'envoyer la hype une fois que les unités réellement autres que des drones finiront par tomber. Mais attention, il y a 3 corrupteurs, gros usage de la Spire avec le plus 1 d'attaque. Et il nous refait 10 drones. Et en face, on a combien de gates? On a 9 gates, mais là tu warp. N'importe quoi, mais tu warp. Genre des adeptes, des archons, des charlottes. Tu montes vite en pop et tu bourres. Parce qu'en face, il y a rien. Là, Il y a c'est- des slowrock Qu'est-ce qu'il fait? face à des disrupteurs. Mais qu'est-ce qu'il fait, Yogo? Je pense que Yogo, pour le coup, Il est en tilt. je pense qu'il est vraiment PV en PVZ. Non mais attends, En c'est ZVP. de ouf là ce qu'il est en train de Mais nous là, il faire. va se faire Là, massacrer. Là, en vrai, si Kleckner il assure sa macro, qu'il ne rate plus aucun skip de production, aucun cycle de production, il va l'atomiser. Mais ouais. Tout simplement, il y a 79 de pop à 66. Alors on utilise un slow pylon, c'est un petit peu C'est dommage pas grave, on est pour comme- warper des Templars, mais il y a un War Prism qui arrive. La pression va être mise, mais il n'y a rien. Et Il y a ça, du c'est slow un roach rollback contre de Disruptor. slow-roach. Le Mothership Core est en défense, il va même pouvoir tenir ça tranquille tout seul, je pense. Ouais, il prend B4 PPR à côté de ses pylônes. Et là, mais t'appuies sur le bouton qui va bien et ça, c'est quasiment un full haul. Il faut sauver le faut sauver l'immortel. Ah, c'est Ouais, dommage. Dommage. Enfin, alors il fallait sauver l'immortel. Allez, Le faut- Warpin de Stalker faut qui était appuyer peut-être pas sur, les canons, maintenant. la meilleure solution. Non, mais de toute façon, tu mets 2 overcharge et ça passe pas. Et il est en train de contre-attaquer, alors il est en train de perdre son cyber, ce qui veut dire que le switch muta qui arrive est pas trop débile, on a aussi les Stargates qui pourront être utilisés, mais cette B4 elle va être mise sous pression, Kleckner la hype, peut-il prendre une Attends, carte? Ça en ça, prend le dans les chemin, couilles, les ça fait un disrupteurs. massacre. Oh là là. Il en reste encore des shots de disrupteurs disponibles pour Kleckner. Tu fais un switch muta. Le problème, c'est que tu fais 7 muta face à 5 Phoenix et des archons.
tu vas rien faire. Il y a la B5 qui est prise pour que Kleckner, là les rochons enfin été gérés, le cyber a été reposé très vite. Et on a le switch muta, mais du pauvre, il y a 15 mutas dans les airs. Ils sont même pas capables de prendre ça en frontal. Alors, est-ce qu'il s'en est rendu compte? Oui, il commence à reproduire des phoenix, c'est dommage, il a Il y a pas des outkill canons. la deuxième, il pourrait produire des phoenix par deux. Les mutax sont en train de contre-attaquer la B4, mais pour l'instant, Kleckner, il en a pas besoin. Il a 1200 de minerais, 1000 de faut gaz. tuer. Faut y Là, il aller, prend la là. décision, ouais. Il faut monter, il faut tuer cette armée, elle sera jamais gérée par quoi que ce soit. Oh là, attention Que les Yogo phoenix, il est en train de donner ses produire. phoenix. Ça c'est un mauvais move quand même de la part de Kleckner qui est en train de donner pas mal d'unités importantes. Ici les disrupteurs qui peuvent faire la différence, mais il n'y a plus beaucoup d'anti-air sur cette armée. Les shots de disrupteurs qui font mal, mais les queens qui ne tombent pas. Les bonnes transfuses et les mutas qui sont en train de revenir. Ouais, les mutas qui reviennent, ceci dit, plus beaucoup d'anti-air. Ça reste une muta 1-0. Oh là, Yogo en clic droit, Yogo en clic droit sur des archons et des stalkers qui est en train de se faire découper. 174 de population Alors, regarde. à 94. Il y a quatre- quoi maintenant Yogo? Il y a 4 archons qui ont été morphés quelque part. Il y a encore des phoenix qui sont ici. Celui-ci est reculé. Yogo qui a perdu toute son économie, 2 fois un mois de pop. Kleckner qui va égaliser, mais sereinement dans cette partie où un Yogo aura totalement perdu les pédales. Je suis vraiment étonné de ce qu'a proposé Yogo sur cette game parce que à part faire des drones pendant 8 minutes et en perdre 40, ça manquait un petit peu de fond de jeu. Ici les mutax sont en train de prendre la fight, c'est dommage les phoenix ont été un petit peu oubliés. Il va gagner la fight mais dans tous les cas 175 de pop à 80, 2 secondes. ça paraît compliqué. Attention les disrupteurs. La reprod 4 archons archons. 2 IMO. Il y a quoi? 4 archons, c'est bon, t'as tous tes mutas dans l'orange, tu veux. Non, non. Est-ce que tu veux fight là Yogo? Je suis pas Non, là, convaincu. tu fais demi-tour. Non, donne pas. Voilà. Allez, Bon, voilà. c'est parfait, la petite micro, histoire de reculer séparément. La B4 dans tout a survécu dans cette affaire, qui n'était pas gagnée. Et nous avons donc un Protoss avec 2 fois plus de prop, 2 fois plus d'armée, une technologie bien meilleure que celle de son adversaire, la capacité de produire des phoenix 2 par 2, une chier de canons et une armée intuable. C'est ça. Alors est-ce qu'il a le blink? Je crois qu'il a pas le blink. Non, il y a mais pas le blink. Ça changera même pas la situation, il n'y a pas assez de muta pour Yogo, il n'y a pas assez de gaz. Alors oui, la B5 est en train de lui permettre d'avoir un income un peu insoupçonné de la part de Kleckner. Il est en train de reproduire des spawning pools, des Evo Chamber à 12 minutes 50 de jeu quand tu te fais go par Smash Stalker Archon Imo. Je t'assure que c'est pas la meilleure position de tous les temps. Ici on va peut-être donner pas mal pour le War Prism GG. Ok. Humilié par ce move de micro, GG de la part. Et là on dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce qu'on essaie d'enfoncer le clou pour Christophe en utilisant une carte Archon? Le premier à utiliser une carte, déjà, ça va être Yogo. Est-ce que Yogo fier? Est-ce que Yogo se dit que ça commence à être vraiment la merde et que de toute façon, il va falloir balancer sur ces 2 enfoirés de Funka et Kleckner puisqu'ils ont fait une alliance? Je vois pas de quoi tu parles. Je ne vois absolument pas de quoi tu Ou parles. alors, est-ce qu'il te garde tout pour toi? Bah, il pourrait, hein. Il pourrait. À sa place, j'aurais peur aussi. Hein. Je veux dire, un rush SCV est si vite arrivé. Ça, ceci dit, le Rocher Civil, je pense qu'il bat facilement avec ses 80 drones. Ouais, c'est vrai. Avec ses 80 drones et sa phase B4, phase B5 même, Yogo, on a parlé un peu de la gourmandise de Kleckner sur la première game, mais alors là, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est de la part de Yogo? 70 drones B5 avant de faire une unit? Bon, ok, tu joues contre Phoenix, mais faut pas déconner. Il y a un bon rythme de 10 drones à la minute dans cette partie pour Yogo qui en aura fait 140 en 10 minutes. 140 collecteurs construits durant la game. L'admin vient de nous passer l'information qu'il n'y a pas eu de joker utilisé, donc on va la jouer à la régulière. Et on rappellera quand même que quand il n'y a pas eu de carte utilisée, c'est Christophe qui a gagné. C'est ça. Quand la carte ne s'est pas retournée contre lui, parce que t'as de l'espoir, allez, Terran ou PVP, mais n'importe lequel, j'ai envie de dire, allez, PVT quand même, hein, c'est pas trop dur en ce moment. Et t'es là, Zerg. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? J'ai brisé un miroir il y a 6 ans et demi. Ouais, peut-être, c'est possible. J'ai offensé le bon Dieu aujourd'hui. Et là, du coup, deuxième partie, mais genre, je pars Stargate, tu vois ma Stargate, et je te ruine la gueule quand même. Ça laisse songeur, et il faudra bien les 2 minutes 30 de pub qui arrivent pour que Yogo se remette de cette Eh oui. défaite cinglante quand même. Quelle transition de qualité, vous l'avez compris, on se retrouve dans 2 minutes 30, ne bougez pas, c'est le GSL. Et de retour sur le GSL, toujours avec un public de folie, bien sûr, dans les locaux. Bon, ils sont endormis en fait, ils s'en tapent complètement. Donc c'est pas grave. Plus jamais, aucune référence sur vous les gars. Hein. Plus jamais. Hein. Vous m'avez déçu. Oh, j'en vois un ici, j'en vois. En plus, il fait des cœurs et tout, c'est mignon. Du coup, on est un partout quoi. On est un partout, et on a eu de nos matchs. Ouais. Dans les deux sens. La première, mais Yogo qui déroule son jeu, et c'est ce que tu t'attends. Le joueur qui va un peu trop vite, qui met la pression. Bim, ça rentre, tu perds ta B3, toute ton économie B en même temps.
et Carryback 05 peu sub, puisque Vraiment. on est en train de parler. Voilà. Et que voilà, on n'est pas au milieu de l'action tellement la game se finit vite. C'est vrai que ça allait Et- très très vite. Et la deuxième, tu fais 140 drones, mais je pense qu'il a fait plus de drones que d'unités dans cette game. Très probablement, ouais. Je pense que les seules unités offensives qu'il a eu l'occasion d'utiliser dans cette game, c'était 6 queens et une quinzaine de mutas. Quand on a produit 140 drones pour Si. Yogo, que vous voyez à l'écran ici avec un petit DT35 des familles. Par contre, un tapis de souris, C'est un Q-pad quelque chose. d'accord. Q-pad rose. Bien Ouais. camouflé en Zergling Carbot. Exactement. Est-ce qu'il t'a montré ce truc d'un mec qui a fait les Zergling Carbot en 3D dans le jeu? Ouais, mais il y a un mode Carbot qui est en train d'être. Mais designé, du coup, le je crois. mode est en 2D, donc ils font des animations. Là, le mec a animé en fait des Zerglings en 3D, Ah, trop bien. ce qui est beaucoup plus simple. En fait, tu crées ton Zergling en 3D, ensuite tu as des logiciels qui te permettent de l'animer, et tu vois des Zerglings qui bouffent, je sais plus, des adeptes. Donc C'est tout. c'est magique, c'est tout ce qu'on souhaitera pas du coup à Yogo, puisque voilà, hein, OGSL oblige, tu routes pour les underdogs et surtout contre les joueurs qui te semblent dangereux. Et oui. Et c'est pour cette raison que nécessairement on a plutôt envie que ce soit Kleckner qui s'impose dans cette histoire, mais ce n'est pas lui que nous devons en haut à gauche introduire. Zergue bleu pour la team Millennium, bien sûr, c'est Yogo. Et face à lui, Protoss violet, l'homme qui n'a pas besoin de dépenser son minerai et son gaz pour battre un top GM. Il s'agit de Kleckner. Kleckner le swag. Ce moment. Kleckner. les strats. Allez, on y croit. Raté. Ouais, on a essayé une fois de plus avec le Early Scout, la probe qui est allée voir un petit peu ce qui se passait de l'autre côté de la carte le plus rapidement possible. Mais on n'a pas réussi à empêcher cette deuxième base, cette deuxième couveuse d'être produite de la part de Yogo, qui va encore une fois nous faire son opening standard, puisque on part sur Hatch, Gaz, Pool. Par contre, du côté de chez Kleckner, du côté de chez Xtov, du côté de chez Popa, où il a eu 3000 pseudos, le bon Christophe, on est parti Gateway Expand. Tandis que Guise essaie de rejoindre la route tout poutre. Petite variation, on va voir comment il s'y prend. Yogo, lui, n'a pas besoin de varier. Tu l'as dit, c'est vraiment l'opening safe. Enfin, tu peux pas faire. Il n'y a aucune raison de faire plus safe que ça aujourd'hui en ZVP. Et du coup, on peut se permettre de répéter ces gammes. Très intéressé, Kleckner. J'ai eu un moment live du build à parting 4 Gate, Adept, War Prism, YOLO Sur B1. sur B1. Build dont tous les protos avec qui j'ai pu en parler ensuite ont confirmé que c'était en fait sacrément bon. Du moment que tu arrives à le cacher, et il arrive tellement tard cet Overlord, si tu fais un petit stalker rapide, l'Over, je peux pas approcher, qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est vrai qu'il faut mentionner ça, hein. Legacy of the Void ça a tout accéléré. Tous les openings, tous les développements se font plus rapidement, mais il y a quelqu'un qui a pas pris un buff de vitesse, c'est cet Overlord. Regardez comme il est lent, Ah non. asthmatique. C'est terrible. Ferrari Lord, comparé à son prédécesseur, C'est vrai. avant d'être... Avant d'être buffé, c'était quoi? C'était au milieu de Wall? Ouais, au milieu 2011 ou un truc comme ça. Ouais, au milieu de Wings of Liberty, ils ont dit quand même les Overlords ça se traîne beaucoup trop, on va leur donner vite fait un turbo. Bah, limite sur l'arena, t'arrivais pas à scouter le terrain. Ouais, il y avait moyen, effectivement, il y avait déjà 2 marines pour t'attendre. Ils ont augmenté un petit peu tout ça, donc oui, pourquoi Ferrari Lord? Oui, c'est là, mais sur des cartes aussi grandes, avec des openings aussi accélérés par la nature même du jeu, l'économie boostée, c'est plus compliqué, donc il y a peut-être moyen de masquer quelque chose pour Kleckner, ou alors de rejouer une macro game et de Attention. prier pour que Yogo se soit perdu une fois de plus dans la production de drones permanentes. C'est tout ce qu'on lui souhaite. La pièce robot qui est rajoutée après, donc il y a un build plutôt similaire à la Game 1. Il aura choisi deux maps aussi très similaires à Orbital, un peu cette map quand même Dust Towers, où tu peux prendre B3 relativement aisément en Protoss. Petit Adept qui s'est perdu par ici, on verra s'il attend des copains. L'Over qui va décéder, et ça c'est déjà une première énorme erreur. j'ai envie de C'est dire. ça, gratuité de l'Overlord, ce qui veut dire que là, tout ce qu'on veut masquer du côté de chez Kleckner, ça ne sera pas vu à moins que cet Overlord qu'on voit un tout petit peu au nord-est de la main de... non, il y en a un plus Ah, proche. pardon. Nord-est de la main de Yogo, là, puisse obtenir l'information. Mais là, si ce Stalker, il se retourne, jamais de la vie, tu vois cette robot. Ouais, il suffit même que le... Je pense que le pylône te dégomme avant. Ouais, il y a moyen. Si tu continues dans cet axe-là, le Stalker et la poussée photonique vont te défoncer. Mais d'ailleurs, regarde, il se parque, il avance pas. Il fait des erreurs, Yogo, là. Hein. Est-ce que ça te rassure? Oui, évidemment. Par contre, attention. Oh là, l'adepte, il est pas bien placé. Mais- Oh
tristesse infinie. Non, c'est avant qu'il faut fermer le wall, Christophe. Attention quand même, une bonne petite dizaine de Zerglings, une petite grappe de Zerglings qui va aller mettre la pression. Pour l'instant, la micro propre qui est pas mauvaise. On a chopé tout ça, on l'a mis sur la B2. Il n'y a pas de pylône dans la B2, ça c'est dommage. Petite erreur également. Il n'y aura pas de poussée photonique qui va le faire maintenant, mais c'est un poil tard. Pour l'instant, il n'a pas perdu de probe. Et il a bien dégraissé les Zerglings, mine de rien. Attention, là, il y a il y avait 10 probes sur un gaz. Stalker qui pourrait limite s'en débarrasser. Perdre ce pylône maintenant serait grave, mais pas ultra embêtant, le Wargate ayant été fini. Tu vas pas être en retard sur ton Wargate. C'est évidemment pas quelque chose de souhaitable. Mais au vu de ce que ces Zerglings auraient dû faire, surtout avec un joueur du niveau de Yogo, bah je suis désolé, on n'a rien perdu. C'est ça, on a perdu une probe de scout et une probe en plus. Voilà, ici il va peut-être en perdre une troisième. Ouais, allez, overcharge. Franchement, 25 d'énergie. Et ça règle le problème en fait. Alors, moi, le seul truc qui me dérange dans cette histoire, c'est qu'effectivement, les dégâts n'ont pas été particulièrement générés. Par contre, je trouve qu'au niveau du follow-up, déjà, ça a cut les probes côté Kleckner. Alors oui, il y a un prisme qui va aller mettre la pression, et ça, c'est très bien sur cette B4. On va voir s'il va être capable de s'en débarrasser. Yogo qui, en réaction, produit 16 Zerglings, mais c'est vrai qu'il est un peu à poil. Il faut continuer de progresser. Kleckner qui a utilisé de l'APM pour défendre l'agression du Yogo et qui du coup manque un petit peu de développement. Voilà, faut faire des unités, faut tecker, balancer un Twilight éventuellement, continuer de faire des choses sur cette robot, se remettre dans le rythme de la game. Pour l'instant, c'est lui qui le met avec la destruction peut-être de cette 4ème hatch. Ça serait assez énorme hein, la destruction. C'est dommage d'avoir fait vraiment des zélotes aujourd'hui, vous êtes protos. Faites des adeptes. En fait, le zélote gagne en intérêt juste au moment où il la charge. Avant, ça sert à rien. Avant, faites des adeptes. Voilà, les 4 adeptes là. La combinaison des deux va être fort sympathique. Et si on prélève cette B4 pour le prix de seulement 4 zélotes, ce qui est en train de se dessiner, puisqu'on va pouvoir rembarquer 4 unités. Joli micro une fois de plus, hein, le surround qui était en train d'être fait. Et la B4 qui va tomber. Kleckner, la hype qui ne s'arrête plus. La Non. B4. Ok, c'est fait. Bien joué. Et les adeptes qui ont été sauvés, comme tu l'as mentionné. Et en face, il n'y a pas le T2. Sans T2, les possibilités d'agression sont normalement anéanties par la présence de pylônes. Voilà, on les met ces pylônes. Et je dirais c'est peut-être une des erreurs de Go qui respecte un peu trop Kleckner, dans le sens que des fois quand tu joues un joueur moins fort, en fait, faut y aller comme un bourrin. Là, il le fait face à tout le monde. Mais tente le run-by, systématiquement. Tu peux arriver devant la B2, tu tentes le run-by. La porte est encore ouverte. Ouais, la porte est ouverte. Est-ce qu'il va tenter de le faire ici? Il Ça. va pas y aller, il va choper un Overcharge. stalker qui est gratuit. Par contre, pendant ce temps-là, ça fait du dégât. Hein. Ça warp dans la B2, ça warp dans la B1. La B1, c'est en train de faire du dégât. Si on prête Ça clignote attention à de ce qui s'est passé partout. dans la B2, Ici, il a on a- sauvé ses adeptes. Et C'est pas là- mal, hein. Ah, overcharge. Ouais, poussée photonique. Allez, allez, on y va. Voilà, Voilà. ça y est, c'est chose faite. Et au final, 4 drones, mais 29 Zerglings qui sont tombés. Après, il y a quand même 50 de pop déjà. Le prisme. Ah ouais. D'écart, effectivement, le prisme qui se balade tranquillement et la 4 adaptations. 50 de pop qui vont être durs à compenser en l'absence de disrupteurs. Va falloir en sortir, puisqu'en face, on est parti sur un style Heavy Soul, Roachling. Et là, pour le coup, ça peut être la fête à la bubule. Le pylône qui s'en sort en extrémiste après avoir pris 7 kills. Et du coup, maintenant, est-ce qu'on tente de traverser la carte? Toujours compliqué hein, de traverser la carte quand il y a War Prism qui traîne. Et les 4 adeptes qui vont trouver le timing parfait pendant que les Zerglings sont en train de partir en balade. De l'autre côté de Dust Towers, la B3 est sécurisée pour Kleckner et on est en train de progresser vers les disrupteurs que tu voulais. Ça manque toujours un peu de gate et la réaction va devoir être un peu plus rapide. Voilà, là il est dessus, le bon Kleckner, et du coup c'est géré sans trop de problème. Ici les adeptes devraient remonter dans le prisme une fois qu'il aura, voilà, Mais c'est bien. choper la petite alerte. perdu Bien un plus seul adepte. rentable de donner un seul adepte ici, défendre rapidement, que de faire l'inverse. Au final, il a gratté que 4 probes. Yogo avait mis des unités de partout. Certes, il a donné beaucoup de Zerglings, mais il a pas perdu de drone. Et du coup, Mais le attends, tableau Yogo, avait il est pas en train de été. go comme un sac et il y a un disrupteur, il y a un wall de gate avec les poussées photoniques, c'est pas encore des ravageurs, sérieusement. Est-ce qu'il est pas en train d'essayer de s'empaler? C'est dommage, il n'y a pas de deuxième disrupteur en production. Ouais, il y a peu d'unités. Genre, Ouais, il y le a peu, setup est très très beau, mais il y a peu d'unités. Derrière, il y a 3 vrais ravageurs et on fait quand même les 11 drones qui te dit j'ai pas vraiment envie d'y aller. Ce qui peut te coûter la game au final. Ouais. Parce que là, si tu vas et que tu t'empales, franchement, tu vois le disrupteur, ça donne pas envie. Hein. Parce que, Est-ce qu'il a eu l'occasion de le voir là? je sais pas, mais si t'envoies un, tu sais pas s'il y a le cousin ou pas en fait derrière. Oula, non, trop tôt celui-là, trop Ouais, tôt. trop C'est tôt. dommage. Et là, c'est 12 secondes pendant lesquelles Yogo sait s'il n'y a pas de deuxième disrupteur. Et il n'y en a pas, vous le savez. On va faire pleuvoir la pile et on va faire prendre la fight directement à Zero chez ses Zerglings. Le wall qui est entré. Ici, on pourrait peut-être run by. Je sais pas si le wall est ouvert au niveau de la rampe. Mais pour l'instant, il est en train de se faire mettre à mal le joueur Protoss. Le disrupteur qui est encore vivant. On a rechargé. Ouais, Deuxième boulette. va falloir qu'il fasse un miracle. Attention, où est la bille? Je l'ai pas vu. Ok, sur les pylônes, on a vraiment essayé de gratter les pylônes. Derrière, on se développe bien Spire, Infestation Pit, mais double disrupteur. Oh là là, celle-là. Ou un seul ravageur qui Ravageur. tombe. Bel micro de la part de Yogo ici qui a bien splitté. Attention, Oh, le dommage. Disrupteur qui est donné. Bon force field. Très bon Ou pas. force field. Dommage, j'avais à peine assez d'énergie. Bonne décision aussi, hein, d'économiser le time. La poussée photonique. La poussée photonique, ouais, quand t'as plus beaucoup d'énergie, faut que les deux disrupteurs qui arrivent soient massifs.
Il va le falloir. Là, il y a la masse de ravageurs désormais. T'en parlais tout à l'heure, ils étaient pas. Maintenant, ils y sont. Et là, ça va Oh là pleuvoir là. directement en haut. Mothership Core qui va pas réagir. Mothership Core qui s'en sort à 4,70 Allez, PV. allez. Il y a 2 disrupteurs. Les 2 disrupteurs de la hype. Il va reculer très très vite le bon Yogo parce qu'il flippe. Il y a un observateur sur lui, mais il est quand même en train de produire comme un sac. Première Ouais. détonation. Oh, ça, c'est massif, 4 par ravageurs contre. qui sautent ici. 4 ravageurs qui sautent. Et la build qui ne tue que de pylônes depuis tout à l'heure, ce qui fait que la pop de Kleckner se maintient tant bien que mal. On essaye de monter ici. Ouais, c'est bien Attention. défendu. La build qui va tomber quand même ici sur les stalkers. Les disrupteurs, ça manque de gate. Il commence à y avoir beaucoup de thunes chez Kleckner, c'est dommage. Ah, le disrupteur qui se fait prendre au sud. Le warp de stalker qui va pas suffire. La pluie de Bill. Et ici, je pense que Yogo, même s'il se sera fait une frayeur, devrait Attends. briser le pauvre Kleckner. Hein, est-ce que ça va le faire? On a encore pas mal de DPS. On est en train surtout de prendre des probes. Là, il y a un ravageur. Oh là, faut le tuer ce ravageur avant qu'il fasse un carnage sur ces 2 disrupteurs qui ont aussi besoin de se ramener. Je pense que Yogo. J'ai ramené. Ouais, il est en train de Ah. reprod, mass zergling. Il y a que du stalker, il y a pas le blink, il y a pas d'adepte. Alors oui, il y a un Mothership Core à 15 kills et il y a encore un peu Attends, d'énergie. Oh, le bon warp de Zealot. Le pouvoir de Zealot, si on se débarrasse de ça, les 2 disrupteurs, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Ça semble quand même compliqué. On va aller chercher un ravageur, warp d'adepte derrière. C'est. Ouais, non. Même si ça survit, ça sera. Hélas, un petit prix. Ouais, c'est non, bon. il l'a brisé là. Ça y est, il y a trop de hatch, il y a trop de Ah. larves. Et Kleckner qui se sera bien battu, mais là qui commence à prendre la flotte de part et d'autre, les Zerglings dans tous les sens. Il y avait encore une fois une problématique de production d'unités qui sont arrivées un tout petit poil trop tard. Oh et my tu l'as God. dit, avec le setup qu'il avait, la mana sur le Mothership Core, il y avait peut-être moyen de mieux faire. C'est ça, il y avait le potentiel, malheureusement Yogo un poil trop bon dans cette game. C'est en train de hold. Le problème c'est qu'à n'importe quel moment Yogo va pouvoir utiliser sa Spire, vous voyez, plus un d'attaque. On va appuyer sur le bouton pour faire des mutas. Et face à un Protoss qui n'a pas d'économie, qui n'a même pas de target posé, ça sera, s'il y en a besoin, Le clou dans le cercueil, Exactement. Au moment où tu te souviens de l'expression en anglais mais pas en français. the nail and the coffin, Coffin. bien sûr. Mais oui, l'OGSL qui est bien sûr un tournoi international, le skill est complètement là. La masse reprod de Zerglings, de Yogo. Il lâche rien, Kleckner, il est en train de produire et au final la pop est pas. Enfin, il est quand même largement en avantage pour Yogo, mais on pourrait imaginer qu'il est en train de micro à la fantasy avec 15 de pop face à 180. On est à 66 contre 145, mais la problématique c'est les 5 bases de Yogo, les 62 drones de Yogo et ce switch muta. GG, Kleckner qui abandonne, mais qui se sera très bien défendu. Bravo. Et finalement on se retrouve, pendant qu'on voit Yogo l'écran, dans le scénario numéro 2, celui où Yogo gagne, mais doit travailler. En chiant un peu. C'est ça. Alors est-ce que c'est vraiment une dynamique de match-up ou Est-ce qu'il est nul à chier? il est pas au taquet aujourd'hui? Ah, il y a le fait, tu joues devant un peu de public, devant ton setup, les 2 joueurs qui vont donc rejoindre le canapé histoire qu'on prenne leurs impressions. Je pense, tout le monde est presque content. Kleckner va pouvoir se mettre en conscience pour la suite de sa journée et Yogo prend la win dont il avait besoin histoire de commencer à éviter l'embrouille. Tu te dis mais attends, mais est-ce qu'on peut pas vraiment l'ultra grosse blague où tu ne sors pas de ce groupe alors que c'est C'est ça. l'ultra favori? Yogo 3ème Ouais. de poule, qui va perdre 2-0 contre Ponf et 2-0 contre Funka, c'est évident, vous l'avez entendu la première fois ici. Donc voilà, les joueurs qui vont se rejoindre ici, Po en PLS après la défaite de Rieslim Popo, donc c'est bien sûr Christophe, contre Levil Zerg, Dr Yogo. Chris, impose-toi, sois pas poli, bien sûr. Go soutenir Dr Yogo dans son groupe de Gaming TV Star League au GSL 2. Millennium, big up à vous. C'est vrai que la souris a été offerte par Whitera. Dire bonjour, c'est important. Effectivement, et on a dit bonjour des 2 côtés. Les 2 ont dit bonjour. On s'est respecté et du coup personne n'aura d'embrouille avec sa maman, ce qui est quand même essentiel. Est-ce qu'on a nos joueurs sur le canapé du coup Oui, bien sûr, nos 2 joueurs émérites. Oh Alors comment ça s'est passé, Real Slim? On va commencer par toi, Christophe. Je suis un peu déçu d'avoir perdu du coup parce que en vrai je pense pas que ce soit des matchs qui étaient ingagnables pour moi. Il faut parler dans le micro. Pardon. J'imagine juste que en fait, de ce que j'ai vu, ma macro était vraiment terrible quoi. C'est-à-dire que bon, en général, j'arrive à train pour avoir moins de 200 de gold tout le temps et toujours être en constance production et tout, mais là rien du tout. 2000 de thunes sur chaque game. Je fais et des archons et des templars et en même temps ça. Enfin, c'est pas assez précis, c'est pas assez décisif.
Déjà la deuxième game ça a été un peu le cas, je l'ai gagné mais parce que lui non plus n'a pas été décisif du tout. Et si vous voulez savoir pourquoi du coup j'ai utilisé mon random sur la première map, c'est parce que Yogo c'est un joueur psychologique du coup, tu peux le faire tilter rapidement. J'ai maté 2-3 fois en stream, dès qu'il perd une unité un machin, il trouve l'excuse de pourquoi, non mais c'est pas possible, tu vois bien, non mais tu comprends comment ça se passe. T'as essayé de le jouer au mental quoi. J'ai essayé de le jouer au mental, il a manqué le skill derrière mais au moins ça me met en jambe pour rouler sur Funka et puis bon... Hein. Okay. On roulera ensemble. Ouais. Yogo, alors bravo Yogo, GG, première victoire. Applaudissements pour Real Slimpo. Qui a découvert le jeu il y a 2 semaines quand même, il faut le noter. Bon, Yogo, les gens, tu es le favori de cette poupou là, hein, donc les gens s'attendent. Voilà, et quand même, tu t'es fait prendre une map et tout. Comment est-ce que tu l'as vécu à ce moment-là? Pourquoi 140 drones aussi? Ben, comment dire, j'ai un style de jeu. Enfin, déjà, je ne sais pas jouer contre Protoss, tu vois. J'ai construit un plan de jeu, tu vois, dans ma tête, mais qui est basé beaucoup sur l'exécution, et l'exécution était au niveau 0, donc en fait, il m'a tué autant de drones que j'en produisais, quoi. Donc, il n'y a jamais eu d'unité, vraiment. En tout cas, tu le faisais très bien, hein, production de Ah drone. oui. Attends. Et donc du coup, Yogo, voilà, Funka a été très vocal pendant ce commentaire. J'ai joué comme une merde. Il nous a parlé, voilà, de ses velléités de finir premier de groupe. Est-ce que tu as un message pour Funka des Ligues Variées? non, mais il sait ce que j'en pense, que j'ai envie de bien le défoncer. Mais là, il s'est puré. Attends, si Chris, là, il arrive à lui mettre une map. Moi, j'ai bien pouvoir lui sortir la série. Donc non, mais attends, dans une heure. Mais contre Terran, ça se passe beaucoup mieux. Non, parce que j'imagine, t'as pratiqué son ladder, t'as bouffé du Roach Ravager. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est la banning? Est-ce que tu te rappelles ce que c'est la banning, mon cher Funka? Voilà. J'ai peur. Non, j'ai très peur. Mais tu sais, tu vas voir, dans une heure, en fait, Chris, il va complètement me 2-0 et je vais fermer bien ma bouche direct. Donc, non, mais donc on verra. Ça sera là où ça sera beau. Tu devras gagner contre Yogo pour t'imposer. Ça serait marrant. C'est là où il y aura un peu de Parce que là, pression, je me un peu de transformerai en Super Saiyan et ce serait incroyable. Mais j'avoue, si ton PVZ est aussi bon que ton TVZ, j'ai vraiment pas peur. Hein. Soyons honnêtes. C'était pas fou. Hein. C'était pas fou. Hein. Ça vole, ça taunt. Donc voilà, messieurs, un mot de la fin pour ton adversaire, peut-être, Yogo? Mais franchement, il m'a agréablement surpris, surtout qu'apparemment on m'a dit il rejoue que depuis 2 semaines, c'est ça, un truc comme ça. Voilà, remonter master direct, donc j'ai serré un peu les fesses, je me suis dit merde, bon déjà les protos, si le mec en 2 semaines il repasse master, c'est qu'il y a quand même un peu de skill. Et voilà quoi, il a sorti les bons plans de jeu, effectivement, il manquait un petit peu au niveau de la macro, donc il n'y avait pas la masse d'unité, mais voilà, le 2-0, je l'ai maintenant, voilà, je sais que je l'ai esquivé de peu, donc... T'es content. Ouais, voilà. Content mais pas fier, tu vois. Content mais pas fier. Le mental est toujours fragile, Funka, tu notes. Hein. Ouais. Et voilà, j'ai mon calepin, t'inquiète pas. Et du coup, quel build bullshit. Ouais, je sais pas. Du dernier mot, Christophe, on t'a pas réentendu? Non, du coup, je vais essayer d'être un peu plus focus sur les games d'après. Je sais pas quel est le match d'après, si je joue Ponf ou si je joue Funka. Mais dans l'idée, je vais quand même essayer d'être un peu plus à l'affût, quoi. Pardon, le micro, je suis là. Le prochain match sera Ponf-Yogo, pour ceux qui se posent la question. Allez. Voilà, je vais bénéficier de la faille mentale. Un ZVZ Allez, du viens par là, charisme. Yogo. Allez, je vais t'apprendre 2-3 trucs. Non mais la dernière fois que je l'ai vu jouer, il a sorti direct les drones face à Coca, donc je pense qu'il n'y aura pas d'alternative au pool 12. Voilà. Je pense que tout est possible. Il va falloir jouer la sécurité. Sans respect, Yogo. Notons que cette game avait été gagnée par Ponf. Hein. Coca, à qui on avait appris comment ça se passait en C'est 2010. bien ce qui fait peur. Attends, de quoi on parle là? De quel game on parle? Du coup, durant la soirée de lancement Legacy of the Void, on avait fait des games sur Wings of Liberty et Ponf sur Coca, Steps of War. Qu'est-ce que tout le monde dit à Ponf? Fais un drone rush? Ah bah ça a pas manqué. Et il a gagné avec? Bah oui. Incroyable. Pour la petite histoire en plus, je crois que ce build là, je l'ai perdu 3 fois de suite contre Moment en ladder. Le mec me l'a fait 3 fois de suite. Après, je l'ai appelé sur Skype, je l'ai insulté de tous les noms. J'étais là, mais arrête de faire ton build de merde, là, tu m'as saoulé. J'arrêtais pas de perdre contre un drone rush. Mais ouais, c'est complètement legit hein, comme build. Et je suis très heureux de savoir que Coca a mangé ça dans les dents et a perdu. Voilà. J'étais pas au courant. Du coup, Yogo contre Ponf, ce sera le prochain match. On va faire un break avant.
que tout le monde se set up tandis que j'ai de la neige dans mon écouteur. Enfin, C'est réglé. Là, c'est une tempête au milieu, Ouais. au milieu d'Alaska. Hein. Une espèce de tempête qu'on a pris un peu dans la tronche. Donc on fait un break, c'est toujours l'OGSL, c'est toujours le groupe Funka, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois pas qu'il ait de lettres. Donc on revient avec Yogo contre Ponf en ZVZ, et croyez-moi, le level c'est digne d'une finale de GSL de fin de Wings of Liberty, ça va être incroyable, ne bougez pas.